Gabriel dit au prophète, répondant aux questions de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il aperçut Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, lors de la nuit de l'ascension. Il dit, هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه آخر ما عليه به. Dans le récit, il dit, il s'agit là de la maison peuplée. Chaque jour, il prie 70 000 anges qui, après cela, n'y reviennent plus pour le restant de leur existence. Donc chaque jour, 70 000 anges nouveaux qui accomplissent ce qui est l'équivalent du tawaf pour les hommes sur la terre. Et certains récits qui font l'objet de discussions indiquent que Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, est effectivement en vis-à-vis avec la Kaaba dans le ciel. En vis-à-vis avec la Kaaba dans le ciel. وفي الحديث حديث أبي ذر عند الترمذي إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما في موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. Et dans le récit de Abu Dhar, transmis par l'imam al-Tirmidhi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel a gémi sous le poids de son fardeau et il a bien raison de gémir. Il n'y a pas au ciel l'emplacement de 4 doigts, sans que ne s'y trouve un ange posant son front prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous donc le nombre des anges, incalculable, innombrable. Les armées d'Allah sont innombrables. C'est à partir du moment où l'homme, il dit, et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal parle de l'envoi des anges en renfort, mais il rappelle que la victoire n'est due qu'à lui. Donc ça, c'est la leçon que l'on veut tirer. En voyant cette masse d'individus, tous venus adorer Allah, on doit se rassurer quelque part, dire que les musulmans sont forts. Mais il ne doit pas oublier que la victoire ne provient que d'Allah. Il ne doit pas se reposer sur ce grand nombre. Allah subhanahu, et il dit, c'est à partir du moment où l'homme pense pouvoir se suffire à lui-même, qu'il compte sur un autre que Allah, que la défaite le gagne et qu'il se voit humilié. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Dans ce verset, il dit, mais oui, si vous êtes endurant et pieux et que les ennemis vous assaillent, immédiatement votre Seigneur vous enverra en renfort 5 000 anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent, mais il ajoute, la victoire ne peut venir que d'Allah. La victoire ne peut venir que d'Allah le puissant, le sage. Et notez comment est-ce que Allah a fait suivre cette information de la mention de 2 noms sublimes qui renferment les attributs de la toute-puissance et de l'insondable sagesse et qui indiquent qu'Allah Azza wa Jal est bien capable de nous secourir à tout instant, sans le moindre effort. Allah est bien capable de nous donner le dessus, de nous secourir à tout instant, sans la moindre difficulté de sa part, mais que le secours émane d'un ordre sage. Le secours émane d'un ordre sage. Il se peut donc que le moment ne soit pas venu de le faire, puisque la sagesse voulue au travers des calamités qui frappent cette communauté n'est pas encore atteinte. Elle n'est pas réalisée, puisque nous n'avons pas encore traversé les mises à l'épreuve avec succès, faisant preuve d'impatience, gémissant et nous plaignant. Or, Allah n'est qu'avec les endurants. Inallah ma'as sabirin. Et dans le récit, فيما أخرج أحمد وأبو داود يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم
ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Encore une fois, il faut rappeler ce genre de récit parce qu'on parle ici de la masse, de la foule. On est impressionné, on voit 2 millions de musulmans réunis, on se dit nous sommes les plus forts. Il dit alayhi salatu wassalam, il s'en faut peu pour que les nations ne s'unissent contre vous, pour que les nations ne s'unissent contre vous, venus de tout horizon, tout comme les mangeurs se rassemblent autour de leur plat. Et ils sont prêts à vous manger, venus de toutes parts. Nous dîmes ô messager d'Allah, cela est-il dû à notre petit nombre en ces temps-là? Quelle est la cause? Cela est-il dû à notre petit nombre en ces temps-là? Il dit en ces temps-là vous serez très nombreux. Vous serez très nombreux. Mais il dit vous serez cependant sans valeur, à l'exemple du limon du torrent. Et la crainte révérentielle sera ôtée des cœurs de vos ennemis. Vos ennemis n'auront plus peur de vous. Et le wahn sera placé dans votre cœur à vous. Nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Il dit, l'amour de la vie terrestre et l'appréhension face à la mort. C'est ça la cause de la perte de cette communauté. Votre amour pour ce bas monde et la peur de la mort. Les musulmans ne seront secourus et n'auront la victoire sur leurs ennemis que quand ils mépriseront ce bas monde et qu'ils n'auront pas peur de mourir. Ils n'auront aucune appréhension devant la mort et plus encore ils rechercheront la mort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, ces millions de pèlerins ainsi agglutinés sont loin les uns des autres. Ils sont loin, éloignés les uns des autres. La religion fut parachevée en ce jour de Arafat, si ce n'est que très rapidement on s'en écartera. Et certes, les serviteurs d'Allah sont, malgré leur grand nombre, très divisés. Malgré leur grand nombre, ils sont divisés. Ils ne sont pas unis sur une même conception de l'islam, tant sur le plan dogmatique que sur le plan pratique. Si ce n'est qu'ils se reconnaissent encore à travers le pèlerinage et qu'ils se rassemblent pour accomplir le pèlerinage. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et même s'il l'a dit à propos des infidèles, cela s'applique à toute communauté. Il dit ba'suhum baynahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi'annahum qawmun la ya'qilun. Il a dit subhanahu, leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Divisés, parce qu'ils n'ont pas une même conception de la religion. Ils n'ont pas même une même conception du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Qui de dire Allah est partout, qui de dire Allah est aux cieux, qui de dire... Ils n'ont pas même une même conception de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Divisés, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à concrétiser la foi. Al-mu'min man ahabba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Le croyant, c'est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Constatant la division des pèlerins et le fait qu'ils représentent une foule solitaire, réunis alors qu'ils sont tous divisés, collés les uns contre les autres, alors qu'aucun d'entre eux n'est prêt à secourir son frère en cas de problème. On devra se poser la question de savoir comment réaliser l'union, sur quelle base et dans quel but. Sur quelle base et dans quel but. Qu'est-ce que Ittihad Sufuf el-Muslimin? Qu'est-ce qu'on entend par l'union des musulmans? Nous disons ici brièvement Kalimatut Tawhid, Asas Tawhid il-Kalima. Kalimatut Tawhid, Asas Tawhid il-Kalima. Le témoignage de l'unicité d'Allah. C'est la base sur laquelle il nous faut nous rassembler et nous réunir. Sur le principe de respect de l'unicité d'Allah. Les différents avis ne seront cohérents que s'ils sont construits sur le respect du monothéisme pur. Celui qui a ordonné à cette nation, Allah, qui a ordonné à cette nation de rester unie, c'est lui-même
qui a décrété le désaveu des polythéistes. C'est lui-même qui a décrété le désaveu de ceux qui ont attribué à Allah des associés dans leurs invocations, dans leurs prières. Et il nous a ordonné de ne jamais être à côté de ces gens-là. Fa'arid anil mushrikin. L'union véritable n'existe qu'avec le respect de l'unicité d'Allah. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Le Très-Haut a dit, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n'es en rien des leurs, tu n'es pas des leurs. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. فالعبرة بالمعاني لا بالمباني. La règle dit, c'est la réalité profonde des choses qui nous importent et non pas les apparences. C'est la réalité des choses qui nous importent, non pas les appellations, les étiquettes, non pas les appellations et les étiquettes. Si tu as réalisé le monothéisme pur dans ton cœur, alors tu es sauvé. Peu importe que tu t'appelles Mohammed ou Omar ou Abu Bakr. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. C'est pourquoi le Très-Haut a dit, et s'ils croient en ce en quoi vous avez cru, ainsi ils croient en ce en quoi vous avez cru, toi Mohammed alayhi salatu wassalam et tes compagnons. S'ils croient en ce en quoi vous avez cru, alors ils seront bien guidés. Et s'ils se détournent, alors ils sont dans le schisme et la division. Même si l'individu se réclame de l'islam, mais qu'il en a bafoué le principe essentiel qui est at-tawhid, alors il n'y a plus d'alliance possible. Et le désaveu est attendu de nous, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le désaveu est attendu de nous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Ibrahim disait, c'est pourquoi Ibrahim disait, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. On rappelle le verset, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions entre nous et vous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. En Allah seul. Et d'ailleurs les érudits mettent en évidence que dans chaque secte de l'islam, il y a une ressemblance avec les communautés antérieures. C'est-à-dire que la réalité est la même. Même si les noms sont différents, les appellations diffèrent. Mais au fond c'est la même chose. C'est pourquoi le Très-Haut a dit, tashabahat qulubuhum. Leurs cœurs se ressemblent.